Salut à tous. Ah, qu'est-ce que ça fait trop du bien d'être dans un tracteur, nom de Dieu. Bon, alors on est vraiment à la bourre. Là sur la ferme, je suis à la bourre. On est mi-mars. Je suis dans les colzas qui ont déjà quasiment qui sortent les fleurs. Le problème, c'est que je suis en train d'apporter le deuxième apport d'engrais. J'ai jamais pu passer avant. Le premier, je l'ai passé début mars avec le classe, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo. Et le problème, c'est que je peux pas passer 3 jours après, quoi. Donc on a du retard à cause de la climato et donc les sols gorgés de flotte. Alors là, je suis en train de passer de l'amidase dans les colzas. Donc l'amidase, c'est le produit d'Yara. Là, vous avez 40 unités d'urée et vous avez 14 unités de soufre, je crois. Et donc là, c'est dans mon deuxième apport. Je suis à 118 unités. Deuxième apport, vous apportez la sauce en règle générale. Donc là, je suis avec mon Amazon. Alors, je suis toujours étonné d'avoir des coupures de tronçons. 7 coupures de tronçons. Alors, en plus, je suis dans un champ à pointe. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un truc de dingue. Enfin, les colzas sont pas trop moches. En règle générale, ils ont pris l'eau. Ça les a piqués un peu. À mon avis, on n'est pas parti pour faire loin de là ce qu'on a fait l'année dernière en colza. C'est-à-dire, moi, 38 quintaux de moyenne, ce qui est d'ailleurs jamais arrivé. J'essaye de cibler, allez, on va dire entre 25 et 30. Donc on apporte ce qu'il faut pour l'emmener comme ça jusqu'à la moisson, si la météo évidemment est clémente. Bon, alors on va pas faire que de l'épandage d'engrais. Ensuite je vais aller faire un tour dans l'orge de printemps qu'on a semé. On a labouré, on a semé derrière. Il y a eu une petite pluie qui est arrivée et j'aurais voulu passer un coup d'air cétrille. Donc j'ai appelé mon pote Gaël Blard, savoir un petit peu ce qu'il en pensait. C'est quand même le spécialiste. Normalement on attend 3-4 jours pour voir les germes de mauvaises herbes et entre autres de raies gras pour pouvoir essayer de les culbuter. J'ai pas encore traité, hein. Normalement je fais un post semi-prélevé ou un prélevé. Et là on va essayer avec la RC-Tri. Enfin, ça fait 2 ans que je l'ai acheté, je m'en suis jamais servi. On va mettre ça en route. Il y a les gars de chez Motors Avenue qui vendent Can-Am qui vont enfin me mettre les chenilles. On va enfin pouvoir tester ça parce que il y a des endroits, je vous ai mis je sais pas si vous avez vu la dernière fois sur les réseaux sociaux, j'ai ressorti la petite charrue parce que malheureusement il y avait trop de végétation et on est en retard dans les semis. Et il y avait pas mal d'humidité et s'il faut qu'on passe de l'anti-limace, je vais y rester. Donc j'ai hâte d'essayer ça aussi. Enfin bon, on va encore passer une journée de folie. Quoi qu'il en soit les amis, je suis content de vous retrouver. On s'abonne, on like et on est parti pour la journée. Bon, je sais, c'est pas très catholique, mais au moins ça évite d'abîmer les colzas. C'est la première fois que je passe aussi tard. Et vous voyez, ça monte déjà pas mal. Là, on est dans du LG Austin, du limagrin. Ça fait 3 ans que j'en fais, j'en suis plutôt content. On a perdu quelques pieds avec l'eau, mais j'espère qu'il va se rattraper, qu'il va brancher, qu'il va faire plus de siliques, qu'il va faire des siliques plus grandes, qu'il va avoir plus de grains dans les siliques. Enfin voilà, c'est une plante assez magique pour faire ce genre de choses là. Bah allez, on retourne dans le tracteur. Bon, ce qui est très important quand on épand de l'engrais solide, c'est de regarder la répartition. Regardez la répartition sur la longueur de l'épandage. Là, l'épandeur, on est à 28 mètres. Des fois, les gens mettent des tapis pour compter en fait le nombre de grains, de granulés qui tombent au sol. Bon, après, on commence à avoir un peu l'habitude, hein, évidemment. Mais on se débrouille pas mal. Sur l'épandage, c'est vrai que depuis que j'ai acheté le ZAV là, il y a 2 ans, là. Bah tiens, je vous remettrai la petite vidéo quand j'avais été le chercher. D'ailleurs, c'est l'une des seules machines que j'ai achetées neuve. Donc on est sur une bonne répartition et puis en plus c'est vrai que en règle générale l'urée elle vient de l'étranger, d'Égypte, enfin un peu partout et c'est un peu de la poudre en fait, elle est prise, retapée, stockée, remise, humidité, enfin c'est la galère entre les blocs et la poudre, c'est l'enfer. Et là c'est vrai que Yara ils produisent ça sur place donc il y a moins de manutention et j'ai l'impression de faire de l'ammonitrate. L'épandeur il est pas blanc.
Donc ça fait plaisir. Bon, vous savez comment on voit la qualité d'un engrais? Au cul de son épandeur. Quand j'ai fait le premier rapport dans certains secteurs, j'ai fait de l'urée égyptienne, là, une connerie là. C'était blanc de chez blanc. Là par contre, c'est pas aussi bien que l'ammonitrate, mais il a quasiment fait tous les colzas, 67 hectares. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Tiens, on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Tac. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bloc. Alors déjà, c'est que ça a été bien entreposé. Et puis à mon avis, ça a été produit il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, les colzas sont finis. Je voulais attaquer les blés, mais je vois que ça sèche. Vous voyez, c'est la parcelle que je voudrais faire à l'RC Trille. Donc, on est encore plutôt pas mal. Alors, vous voyez cette petite croûte là, j'aurais essayé de la casser. Tant qu'il y a un peu de fraîcheur, justement, la RC Trille, c'est pas une houe rotative hein, pour le coup, donc elle va pas décrouter autant. Donc là, je pense qu'on est limite. Je vais la chercher, je vais essayer ça. Et puis en même temps, si ça pouvait péter les petits filaments de régras que j'ai vu pousser, ça serait pas mal. Et l'intérêt, c'est que ça décroute un peu. Je mets de l'azote, je mets de la potasse et roule ma poule. Je suis à côté du Gros Massé, les amis. Vous m'avez dit, on le voit pas souvent ton tracteur. J'ai eu un petit problème. J'avais plus d'hydraulique du tout. On a tout regardé. Je croisais les doigts pour que ça ne soit pas la pompe LS. Parce que ça arrive jamais en fait. Et moi ça m'est arrivé quoi. Voilà. Donc 2500 balles de pompe. Il a fallu démonter tout le côté, enlever le réservoir. L'enfer. Donc j'ai pas eu mon tracteur pendant un mois. Par contre, on a refait le câblage électrique et là, il démarre. Ça veut dire que ça fait des années qu'on cherche une panne en pensant que c'est le coupe-circuit ou autre chose. Et en fait, c'était juste un câble de batterie qui partait, qu'on ne voyait pas derrière, qui était en train de faire fondre tous les coupe-circuits. Là, on l'a mis en direct pour l'instant, on l'a shunté, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, je vais quand même y remettre évidemment le coupe-batterie. Donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Alors, ça fait pas plaisir pour la pompe. Mais pour le démarrage, ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas ce qu'il va encore me pondre, ce tracteur. Je vais le refaire à neuf. De toute façon, à force de changer les pièces, je vais le refaire à neuf. Bon là je m'en vais direction notre exploitation pour aller chercher la RC Trille qui est en stockage depuis 2 ans. J'ai jamais pu l'utiliser à cause du temps pourri. Puis en plus je pense que j'en parlais avec mon pote Gaël Blard, vous connaissez là, l'agriculteur bio, et on a toujours que des petites fenêtres habituellement. Oh, ça se couclasse. Allez vas-y, passe mon gars. Ok. Oui, donc je vous expliquais que vraiment il y a vraiment des fenêtres de tir qui sont super courtes. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment l'essayer là et je vais en profiter pour aller chercher le rouleau Cambridge parce que pour préparer les pois de printemps, en fait c'est beaucoup trop humide. Si j'avais mis l'actisol ou des compacteurs, j'aurais mis un coup de couteau dans du beurre. Donc j'ai ressorti la charrue, j'ai pas le choix. On est mi-mars, je les ai toujours pas semés. Je vais monter un petit peu en densité de semis, évidemment. Et par contre, il y a des endroits très humides et il faut que je laisse un peu sécher. En règle générale, en fait, dans ces terres-là, les limons battants là, de Brenne,
Lorsque je fais le travail du sol, en gros, peu importe, hein, non labour, c'est pas le problème. On laisse grêler en surface quelques heures et ensuite on sème direct. Et là le souci c'est que si je sème direct, en fait il y a du lard, je vais faire des boulettes, je vais tout lisser avec la rotative, ça va être un enfer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de Cambridge, rouleau Cambridge. J'ai un rouleau en 1,30 m qui va permettre d'émietter, de casser un petit peu les grosses mottes. Parce que si je laisse vraiment sécher, là ça va devenir un parpaing, ça va devenir du béton, je pourrai plus travailler non plus. Donc ça a été labouré hier, je vais passer un petit coup de Cambridge demain et je sèmerai les pois d'ici 2-3 jours. Donc vous allez me dire, pourquoi tu prends pas la rotative pour affiner? Mais si je prends la rotative, ben, je vais faire des boulettes, je vais lisser le fond et je vais niquer tout mon labour. Ici, quand tu passes un coup de rotative ou que tu travailles le sol juste avant de semer, il faut que tu le fasses une fois. C'est tout. Tu n'as pas le choix, c'est une fois. Donc tu travailles le sol, tu sèmes direct. Long labour, peu importe, hein, que ce soit avec l'Amazon, le Cyrus qu'on avait la dernière fois ou mon combiné rotatif. Tu finis par ça. Tu t'amuses pas à passer des coups de rotative avant, sinon tu es tranquille. Ça va tasser ton sol, ça va tout abîmer. Moins on passe là-dessus, mieux ça va. Bon, j'ai appelé mon RC Trille et mon rouleau Cambridge. Le voilà. J'avais refait tout le châssis là parce que Kivogne un peu de la daube, hein. Donc j'ai refait tout le châssis, ressoudé. Et depuis ce temps-là, ça n'a jamais rebougé. C'est dommage parce que pour le coup, c'est du bon rouleau quoi. En plus, j'ai des billes de plus de 600. Les billes, c'est en fait le diamètre des rouleaux. Donc ça, c'est top. Ça permet de... Ça fait un peu comme si vous aviez une brouette avec une toute petite roue. Bah, vous peinez plus qu'une grande roue qui vous permet de passer le volume de terre plus facilement dessous, quoi. Bon, alors évidemment, je ne vais pas la mettre devant. C'est juste pour la transporter d'un point A au point B. Je détellerai mes rouleaux. J'attelle la RC Trille, elle fait 12 mètres. C'est la marque en fait qu'on importe et je ne l'ai jamais testée. Alors cette marque qu'on importe aussi, je l'ai là. Vous le connaissez, hein, mon rouleau FA4 6,30 m, qui lui sert pas mal pour la destruction de couverts, mais que je me sers aussi beaucoup pour mettre devant le gros massé quand je fais des colzas, quand je vais déchaumer les colzas ou les tournesols pour casser les cannes, et la houe rotative de 6,30 m. Et ça, pour le coup, la houe rotative, c'est dommage, l'année dernière, j'ai pas pu l'utiliser non plus à cause de l'humidité, mais je peux vous dire que quand vous avez des sols battants, que vous cassez la croûte de battant sortie hiver et que votre sol il se réoxygène, que le sol chauffe plus vite, et ben, je peux vous dire que dès que vous mettez de l'engrais, ça porte direct. Et d'ailleurs, ça minéralise beaucoup plus vite. De toute façon, un sol vivant, c'est un sol oxygéné. Donc voilà. Et puis, obligé de tout sortir. Quand ça peut avoir trop de place, quoi. Donc on va y aller avec Tissol. On y a fait quelques petites soudures. Voilà, avec un coup de peinture. Il était tout fissuré. Et mon Aragon, au titre des chômages à disque. C'est pareil, prêt à faire feu parce que je vais m'en servir sûrement pour faire les tournesols. Un petit coup de glypho, je laisse sécher. Comme il y a beaucoup de végétation en surface, un petit coup de déchômage, on laisse sécher. Actisol et c'est parti. Allez, direction l'autre ferme. Gabarit routier, largeur d'outil, on est bien. Même si on est à l'avant, c'est pas grave. Par contre, il faut checker vachement la hauteur. Et puis, je suis pas trop, alors je m'inquiète un peu pour les dents. Si je prends un trou, il faudrait pas que je les retourne parce qu'elles sont pas du bon côté pour travailler. Ce serait quand même dommage qu'une machine qui a pas servi, finisse en crabe, quoi. Bon, bah, en attendant que j'aille chercher le matos, je vois que Motors Avenue est arrivé. Donc, Julien et Nino qui vont. Ah, vous déballez bien, les gars? La route était bonne? Ça va. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Wow. Bon, avec ça, je devrais passer dans toutes conditions? Je parle pas de la neige, hein, les gars. Il pourrait y en avoir. Ouais. Ça, là, pour le coup, vont plutôt me servir à passer là où le quad ne peut pas passer avec ses pneus, quoi. Bon, Julien, tu peux m'expliquer en 30 secondes, ce que tu vas faire là?
Bah là, il faut tout démonter les roues, installer les stabilisateurs de chenilles à la place de visser sur les triangles, les renforts et puis les chenilles. Et après, on est pas mal. Est-ce que tu as J'ai un petit, un petit programme électronique? non, j'ai juste un boîtier à brancher pour faire une carto pour les chenilles justement. Il faudra vraiment que tu me montres, parce qu'évidemment, je vais pas tout le temps rester avec les chenilles. Oui, oui. Je crois que le gros boulot, c'est vraiment l'installation des chenilles dès le départ. Ouais, après c'est qu'il y a j'ai vu, il y a une cale de limite de direction. Donc je sais pas s'il faudra l'enlever à chaque fois. Ouais, c'est pas grave. Après, mais faudra voir, mais non, mais en gros, que les périodes humides, j'y garde mes chenilles. ah oui. Et Ouais, bah là, période du coup, sèche après, parce que moi je m'en sers tout le temps du quad en fait, tu vois. Et oui, je me vois pas avec les chenilles faire des Bah allers-retours non, je pense pas, sur la route. ça va pas avancer bien vite, je pense. Ouais, on verra, on va voir au montage et je verrai après ce qu'il faut démonter. C'est génial. C'est la première fois. Voilà. Ça va le faire, mais Moi je suis pas inquiet. c'est les premières chenilles. Bon, puis j'ai fait quelques commandes de pièces en même temps. Parce que ce qui est top chez Can-Am, c'est que il y a pas mal d'options qui vont d'ailleurs sur beaucoup de... En fait, derrière Can-Am, vous avez la marque globale qui s'appelle BRP. BRP, ils ont Can-Am, ils ont Sea-Doo pour les jet skis, ils ont Ski-Doo pour les motoneiges. Et il y a plein d'options qui viennent se mettre sur les trois marques. J'ai acheté des pinces qui permettent, genre quand on va déboucher des drains ou on veut enlever de la merde à la sortie du drainage, et ben vous mettez la pince, vous mettez des manches en fait tout simplement et ça permet de bien les bloquer. Alors aussi, bah moi vous entendez, hein, il y a des oiseaux et je retrouve toujours mon quad avec des cacas d'oiseaux si je mets pas le drap que j'ai piqué à ma mère. Donc là en fait regardez, j'ai acheté une housse, elle vaut pas très cher. Alors c'est pas une housse qui est faite pour aller sur la route et tout, hein. Mais par contre elle protège des poussières et surtout pour moi des cacas d'oiseaux. Bon, j'ennuie les mecs, j'ai mis mes pinces. Donc en fait vous mettez une tige pour pas que ça tourne. Excuse-moi, je te dérange 2 secondes. L'outil que Sébastien n'apprécie guère, le balai. Voilà. Tac. Ah ouais, ça pince quand même fort, hein. Et voilà, au moins ça dépasse pas. Il n'y a pas de raison. Ah ouais, ça tient quand même pas mal, hein. En fait, il y a du caoutchouc, un caoutchouc tendre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça le serre fort. Voilà, pas mal. Tac, on appuie là. Hop. Et voilà. C'est bon ça. Tu pinces. Il y a un truc que j'adore chez eux, chez Can-Am, c'est leur casquette. Je kiffe. C'est vraiment le côté canadien. J'adore. J'adore. C'est pour cacher mes cheveux blancs. Vu que t'as la barbe aussi, tu le cacheras pas. Merci Charles. En plus j'ai un peu la grossette, j'ai l'impression. Voilà, comme tous les blaireaux. J'oublie ça. Ah, j'adore. Sérieux? J'adore. Comme vous le savez, on est pas dans une ferme comme toutes les autres. Donc là, il y a un camion qui est arrivé pour prendre un rouleau Edgy qu'un client a commandé. J'enlève mon Manitou parce que je m'étais préparé justement à remettre de l'engrais dans les pendeurs pour ensuite aller faire les blés. Mais je vois qu'il y a un petit peu de vent. Quand il y a de l'urée, c'est assez léger. Donc je vais attendre un peu. Je vais charger le camion. Je fais de la RC Tri et après, j'irai faire un tour d'Amidas.
Vous l'avez vu tout à l'heure, les bras, ils bougeaient dans tous les sens, c'est normal. Parce que je l'avais débridé. En fait, j'ai regonflé les pneus, je l'ai regraissé. Et pour la déplier, en fait, vous avez ce système-là qui est de chaque côté, qui permet justement de bien maintenir les bras sur la route. Bah, sinon, ça irait dans tous les sens. Et en plus, au niveau des vérins, on peut le voir, il y a une poignée qui permet de fermer l'hydraulique. Regardez. Vous voyez cette poignée-là? Vous fermez, comme ça évite à la machine de se déplier. Et quoi qu'il en soit, elle est bloquée de façon avec les poignées. Donc ça pose pas de problème. Maintenant, je vais essayer de voir le réglage des roues. Elle fait 12 mètres. Hein. Donc imaginez s'il n'y avait pas les roues, bah, elle serait complètement écrasée. On va régler la profondeur, l'agressivité. Je vais vous montrer. Alors on peut régler l'agressivité avec la poignée là. Elle était montée comme ça d'origine. Donc on va réussir à... Donc on va essayer de la garder telle qu'elle. On va prendre l'autoguidage. Elle fait pile poil 12 mètres. Je l'ai mesuré pile poil 12 mètres. Donc, ça fait 2 ans que j'attends ça, quoi. On va enfin l'avoir tourné. Bon, je commence à gratter et venez voir. J'ai peur de ça. Regardez, on allorge. On l'avait semé assez peu profond. J'ai peur que ce soit un peu trop agressif. Pourtant, 4 km/h, vraiment 4 km/h. Je vais enlever de l'agressivité. Pour enlever de l'agressivité, j'utilise ça. Vous allez voir. Tac, je le resserre un peu. Et je vais le mettre au-dessus. Voilà. Vous voyez, les peines, ça les a fait reculer comme ça. Ça fait quand même peur cette connerie. Si ça les met en surface, putain les boules. De toute façon Gaël il me l'avait dit, il dit de toute façon tu iras pas vite. Hein. Et pour le coup il a raison. T'as raison mon poteau. Bon je fais une petite pause observation, ça fait peur. Alors ça fait peur, on casse la croûte de battance donc ça me plaît, vraiment ça me plaît. Mais avec le germe... Quand c'est un peu gras, la graine elle était un petit peu au-dessus, à peine 2 cm, même pas 1 cm, et ça la gratte un peu, mais bon c'est pas partout. Donc, mais bon regardez, je sais pas si vous pouvez voir, ça, alors là on est dans un coin sable. Donc vous voyez, ça foisonne, ça casse un peu plus la croûte de battance. Là c'est à côté où ça n'a pas été travaillé, et là ça a été travaillé. Et vous voyez ça me fait plaisir. Le sol il respire, la graine elle va vite monter. Je vais mettre un petit coup d'engrais là-dessus, ça va être parfait. Mais voilà, mais ça fait peur quoi. Ça fait peur. J'ai vraiment peur. Il y a le germe qui a levé. Alors en règle générale, c'est une somme de température. Je crois que c'est 60 ou 80. Il y a une somme de température après le semis pour pouvoir passer. Je pense que je suis juste au dernier. Oh bah regardez, tiens. Vous voyez, là on a le germe qui est là. Voilà ce qui me fait peur. Mais comme le labour c'est jamais droit, bah la herse ça va gratter plus ou moins. Il est là le problème. C'est pour ça que j'aime pas labourer. Puis en plus toute cette belle matière organique en profondeur, là j'ai pas eu le choix. Bon bah écoutez, de toute façon je pense que en plus on est parti dans le sec. Mais j'en suis à peu près sûr. C'est soit vous avez beaucoup de flotte, soit vous avez beaucoup de sec. Il y a un vent d'est qui est incroyable. Ça sèche très fort. Les céréales aiment pas trop ça d'ailleurs. C'est pour ça que je gratte pas trop pour que ça garde quand même la fraîcheur. C'est pas simple. Bon voilà les amis, 4 km/h, 850 tours minute. Vous dire avec une 12 mètres, je pense que je vais pas consommer beaucoup. En tout cas, je suis content du travail que ça fait. On met quand même un petit peu de temps à régler entre l'agressivité, la vitesse. C'est la première fois que je l'utilise. Donc il y a eu pas mal de choses. Est-ce qu'on sert du 3 points, pas du 3 points, c'est assez compliqué. Mais écoutez là, je suis pas trop agressif.
C'est sûr que quand il y a beaucoup d'humidité, quand on a passé la rotative, il y a des grains qui étaient un peu en surface. Ça va peut-être leur faire un peu de mal, mais quoi qu'il en soit, au global, je pense que ça va être très positif. Je vous dirai ça avec le temps. Mais faut pas être pressé, hein. Faut pas être pressé, quoi. De toute façon, Gaël me l'avait dit, il m'a dit, nous, dans les blés, on est à 2 km/h. Moi, je suis à 4, que je vous montre ça un petit peu. D'ailleurs, merci CHC Nav, hein, parce que pour le coup, 12 mètres, vous imaginez que c'est pas simple. 4 km/h. Pour le coup, je ne peux pas du tout l'accélérateur. Salut les potes! J'ai été voir la vitesse du vent, donc avec ma petite station météo, pour voir si je pouvais remettre de l'urée, mais j'ai encore un peu trop de vent. Donc avant de retourner à la RC Trille, je voudrais vous montrer un truc. Bon, hormis la clé pour ouvrir les bidons, ça fait plus de 200 kg. À chaque fois pour trimballer, c'est l'enfer. Et j'ai découvert ça il y a 2 semaines. Alors vous allez me dire, ah, ça existe depuis longtemps, mais moi je ne savais pas. C'est-à-dire qu'en fait, alors, tac, voilà. Donc en fait c'est pour prendre les fûts, ça va jusqu'à 1 tonne, donc vous pensez bien qu'il y a de la marge. Hein. Donc au début je me demandais à quoi ça servait, ben non, maintenant je l'ai compris. Voilà, comme ça, ça le maintient. On prend avec le Manitou, on le pose sur le caillebotis, terminé. Alors Julien, Oui. T'as mis une échelle pour monter? Ah, presque. Le tabouret? Bon, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai plus qu'à essayer. Il n'y a plus qu'à essayer? Bon. Ça va? Bon, alors, faut savoir que... alors, c'est vrai que c'est assez simple quand même à changer une fois que tu as fait le montage de la chaîne. C'est ça. En fait, vous avez les amortisseurs de tension qu'il faut enlever, c'est normal parce que c'est ce qui tend la chaîne et ce qui tend la chenille, c'est ce qui évite que la chenille fasse un tour. Et puis, très important, il y a un boîtier sous la selle qui permet, à mon avis, de baisser la vitesse Voilà. et de comprendre qu'il est en chenille. Pour réguler les chenilles. D'ailleurs, le régulateur, c'est marqué quand on le plug dessus, Ouais, il y a c'est les marqué faut chenille. chenilles installées. Bon, je vais essayer ça. Ouais. Allez, je change de casquette. Bon là évidemment c'est sur du sec, mais franchement il y a une bonne répartition du poids du quad sur toute la largeur et la longueur de la chenille quoi. On va aller voir un peu plus loin ce que ça donne quand même.
Je suis dans un coin ultra humide. Ça, c'est un coin que j'ai labouré hier. Ultra gras, ultra humide. Et regardez, on voit même pas où je suis passé. Regardez-moi ça. Ah, c'est génial. Génial. Ah, punaise. Vous comprenez pourquoi je vous disais que je voulais passer un petit coup de rouleau là? On va laisser sécher encore un petit peu et je le ferai demain. Une fois que j'aurai passé la RC Tri partout. Je suis trop content, trop content. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors oui, c'est vachement chargé parce que avec Seb qui est pas là, je cours un peu partout. Vous le verrez évidemment tourner dans du gras, ce qui a été le cas là. Mais je voudrais aller encore dans du plus gras quand on se retrouve dans les drains bouchés. Parce que l'intérêt, c'est d'aller sur place avec. Et puis surtout, quand on va faire les tournesols, c'est de pouvoir passer l'anti-limace à des endroits qui sont très 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 humides. Où j'ai eu des problématiques d'ailleurs avec quand j'étais avec les pneus. Je m'enfonçais. Là franchement, je pense que j'ai trouvé le bon compromis. Alors j'ai payé ça dans les 5000 balles. Mais bon, si vraiment je veux mettre le plein potentiel de ce quad là, et puis je vais le garder un petit bout de temps, j'ai investi là-dedans. Alors j'ai investi pas dans beaucoup de choses, mais par contre j'essaie vraiment d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir aussi travailler au bon moment, au bon endroit. Je remercie aussi Julien et son coéquipier et puis toute l'équipe de Motors Avenue pour être venu à Châteauroux pour venir me monter les chenilles. C'est assez simple en plus à démonter, donc comme ça je vais pouvoir intervertir. Je vais retourner finir la RC Tri, un petit coup de rouleau Cambridge aussi avant de semer les pois de printemps. Finir absolument les quelques parcelles de blé qui me restent en Amidas pour le deuxième apport. Enfin bon, quoi qu'il en soit, encore beaucoup de boulot. Je suis content de vous avoir retrouvé. Les amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux d'Alex de Prodil, le Facebook, l'Instagram, le TikTok. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!